vous rappelle juste des petites consignes sanitaires que tout le monde connaît. Pour la sécurité de tous, on garde son masque pendant toute la célébration et on le porte adéquatement. On maintient des distances physiques de 2 mètres. On chante pas autant que possible. On a des beaux chanteurs puis des beaux musiciens avec nous autres derrière. Et puis, on quitte l'église banc par banc à partir de l'arrière et surtout aucun regroupement de personnes à l'arrière de l'église. Qu'il est très important d'être solidaires les uns des autres et de se rappeler que les gestes posés dans notre milieu peuvent avoir des conséquences. Il faut éviter la transmission communautaire et surtout éviter la fermeture des lieux de culte par un comportement exemplaire. Le rôle de vigilance peut être exercé par chacun et chacune de vous. Merci de votre collaboration et belle célébration. Notre Père qui mourit, Alléluia, c'est le Christ, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pâques nouvelle, la salle du festin est pleine d'invités qui célèbrent le Seigneur. Notre Père qui mourit, Alléluia, c'est le Christ, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Alors, on est toujours dans le temps pascal, le temps de la résurrection, et vous savez que nos frères et sœurs orientaux ont une belle salutation. Ils disent, une personne dit « le Christ est ressuscité », et on répond « il est vraiment ressuscité ». Alors, si vous voulez, on va l'essayer. Alors, je dis « le Christ est ressuscité », vous répondez « il est vraiment ressuscité ». Alors, « le Christ est ressuscité ». Il est vraiment ressuscité. Alors, c'est « Amen, Alléluia ». C'est bon? Amen. Voilà, c'est Christ est notre joie. Alors, je souhaite vraiment la bienvenue à chacun, chacune de vous. S'il y en a parmi vous que ça fait longtemps qu'ils sont venus à l'Église et qui reviennent tranquillement, je serais intéressé à vous rencontrer, à vous accueillir aussi au nom de l'Église catholique. Alors, j'ai la joie de vous annoncer, en fait, une nouvelle nomination pour la grande paroisse de Notre-Dame de Foix. C'est-à-dire que ce sera le chanoine Pierre Gingras qui deviendra le prêtre modérateur de toute la paroisse Notre-Dame de Foix, et il entrera en fonction à partir du 1er août de cette année. Donc voilà, et il constituera le prêtre modérateur de la grande équipe l'unité missionnaire, donc qui regroupera Notre-Dame de Foix, Cap-Rouge, Saint-Augustin et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Alors tranquillement, on devient un territoire de mission. Alors voilà, et l'abbé Cadrin sera toujours là pour rendre des services là, à gauche, à droite. Voilà. Entrons dans cette célébration. C'est le dimanche du bon pasteur, Jésus qui est notre berger, notre pasteur, qui nous conduit. Alors au début de notre célébration, nous nous plaçons devant lui et demandons-lui de nous accueillir, de nous pardonner, de nous faire miséricorde. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends
pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Nos cœurs étant habités de la joie de Pâques, ensemble chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons ensemble la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel,
Aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le bon berger, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Voici le bon berger, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, le berger, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Jésus dit, « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Si, ici à Québec, vous savez, on a le centre Vidéotron, hein? Le nouvel aréna. Et je me suis posé la question, s'il fallait donner un nom à une nouvelle équipe de hockey ou de basketball, qu'est-ce qu'on choisirait comme nom? Là? Bon, je sais, il y en a plusieurs qui sont nostalgiques, là, des Nordiques de Québec, là. Mais admettons qu'on doit trouver un nouveau nom. Moi, je suis fasciné devant comment il y a bien des équipes de hockey, de basketball qui vont chercher des animaux féroces pour se représenter. Hein? On a les Panthers de la Floride, les panthères. Hein? On a les prédateurs de Nashville. Je ne sais pas si vous suivez le hockey ou je vous perds complètement. Je sais pas. Ça va bien. Vous irez voir, là, c'est dans les dernières pages du journal, là, habituellement. On a les Coyotes d'Arizona. On a les requins de San Jose, c'est les Sharks, ça, bon, puis on a aussi au niveau du basketball, on a toujours dans le hockey, on a les Canards de Anaheim, mais ça c'est pas méchant, ça, les Canards. Ou les Pingouins de Pittsburgh, c'est pas très méchant. Du côté du basketball, on a les Eagles d'Atlanta, donc les Aigles. On a les Taureaux de Chicago, les Bulls. Les Raptors de Toronto. Les Raptors, c'est des dinosaures avec des crocs. Voilà. On a les Grizzlies de Memphis. On a les loups forestiers du Minnesota. Tiens, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je suis en train de vous raconter là. Hein? Pourtant, je suis pas vraiment un amateur de sport, mais en fait, si vous, là, vous aviez à trouver le nom d'une nouvelle équipe de hockey ou de basketball à Québec en prenant comme figure un animal, qu'est-ce que vous choisiriez? C'est vraiment Hein? On prendrait peut-être le lynx, hein? Ou bien le harfang des neiges, ou bien un ours polaire, tu sais. Peut-être. Mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on va avoir recours à un animal féroce? Un animal féroce. C'est peut-être, c'est pour dire quelque chose aux autres équipes. C'est pour dire quelque chose que, comme, tu vois, si je me retrouve en pleine forêt, devant un loup, devant un ours, ben, je vais me mettre à trembler, hein, parce que je vais avoir peur. Ben, quelque part, pourquoi on utilise un animal féroce? C'est pour dire aux autres équipes de hockey ou de basketball, vous devriez trembler devant nous parce qu'on est fort, on est rapide, on est intelligent, alors vous devriez trembler. Bref, on cherche à évoquer à travers un animal la force.
Alors, qu'est-ce que vous penseriez si on prenait comme nom d'équipe de hockey l'agneau ou la brebis, hein, pour une équipe de hockey? On aurait comme équipe de hockey les brebis de Québec. Ce serait beau, hein? Vous n'avez pas de l'air convaincu, hein? Vous pouvez parler, hein, si vous voulez. Ou les agneaux de Québec. Peut-être on pourrait le mettre en anglais, ça pourrait sonner les lambs de Québec. Hein? Il me semble qu'on pourrait vraiment, on serait vraiment capable d'en imposer là, avec ce nom-là. Alors, imaginez dans la Ligue nationale, les brebis de Québec s'en viennent faire un carnage. En tout cas, ça serait vraiment convaincant. Je ne sais pas si vous êtes pas convaincu, hein, je pense que c'est normal. Parce qu'en vérité, il n'y a personne qui prendrait ce nom-là. Personne. Pourquoi? Parce que l'agneau ou la brebis, c'est peut-être dans tout le règne animal, la créature la plus faible. Elle n'a pas de croc, elle n'a pas de rapidité, elle n'a pas de griffes, elle n'a pas de venin. Et le plus souvent aussi, un petit peu sans intelligence. Là. Mais là, je me pose une question, puis je vous la pose en même temps. Comment expliquer qu'une créature aussi faible ait pu survivre pendant des siècles sans être aujourd'hui une espèce menacée, comme des tigres, des rhinocéros, des requins, des éléphants? En fait, vous savez, la brebis a un secret qui a assuré sa pérennité, c'est-à-dire sa survie au long des siècles. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus se présente comme le bon berger, le vrai pasteur qui connaît ses brebis, et pour elles, il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Et je me suis longtemps posé la question, pourquoi Jésus s'en va chercher cet animal-là dans le règne animal, dans tout le règne animal, pour quelque part nous décrire. Parce que c'est de nous, en fait, qui est question quand Jésus parle de brebis. Saviez-vous que nous sommes les brebis de Jésus? Pourquoi cet animal-là? Un animal faible, sans protection, sans griffes, sans crocs, sans venin et sans rapidité. C'est quand même, quelque part, il faut l'avouer, c'est quand même un petit peu humiliant, hein, de se faire comparer à un troupeau de brebis. Je ne sais pas comment vous vous sentez. Moi, j'aimerais tellement vous donner la parole. Ce serait tellement moins ennuyant que je sois tout seul en train de parler en avant. Mais bon, le temps est compté, alors je continue. Je continue ma réflexion. En fait, pour peu que l'on prenne le temps de méditer l'Évangile qu'on vient d'entendre, on réalise que les paroles de Jésus, en fait, sont extrêmement profondes. Sont extrêmement profondes, car au fond, Jésus ne donne pas en exemple la brebis pour elle-même, pour ses capacités, ses compétences, parce qu'elle n'en a pas vraiment. Mais il prend cet exemple, en fait, à cause de la relation qui existe entre la brebis et le berger. Et ça, c'est unique dans tout le règne animal. Avez-vous déjà vu un être humain avoir un troupeau de lions? Ou même domestiquer un troupeau de requins? Tu sais? Ou un troupeau de je sais pas quoi, là. Nommez-le. Un troupeau de raptors. J'ai vu Jurassic Park là, il n'y a pas longtemps. Mais, troupeau de raptors, là, ça fait du dommage. Bref. Mais, en fait, ce qui existe entre un berger et sa brebis, c'est une relation de confiance. Une relation la relation qu'une brebis a envers le berger
C'est une confiance totale. Vous irez voir dans Charlevoix, les élevages de brebis, là, c'est impressionnant. C'est vrai. Les brebis, ils reconnaissent vraiment la voix du berger. Alors que quand il y a un étranger, moi je me suis retrouvé dans cette position-là, d'être un étranger, je rentre dans la bergerie et je vois toutes les brebis qui s'en vont dans le fond de l'étable, là, puis qui s'entassent les unes sur les autres. Je dis, bon, est-ce que c'est juste moi, là? Mais les brebis reconnaissent la voix du berger, effectivement. Alors, d'où vient cette confiance entre la brebis, de la brebis pour son berger? Elle vient de ce qu'elle sait qu'il est là pour elle, qu'il la connaît par son nom et que si elle est en danger, il n'hésitera pas à la défendre au prix de sa vie, si nécessaire. Et en fait, si Jésus prend cet exemple de la relation du berger avec la brebis, c'est parce qu'elle dit quelque chose de ce que Jésus veut établir entre toi et lui. Une relation de confiance totale. Et en d'autres termes, ça s'appelle la foi. Jésus dit, moi je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Oui, la confiance que nous avons en Jésus vient du fait qu'il te connaît personnellement, il te connaît par ton nom et que tu as à ce point de la valeur qu'il n'a pas hésité à accepter de donner sa vie en mourant sur la croix pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang d'un Dieu a coulé pour toi, pour que tu sois racheté, que tu sois aimé. En toute vérité, Jésus nous aime, il m'aime moi, il t'aime toi, de la manière à laquelle nous aspirons tous à être aimés, c'est-à-dire totalement, démesurément, intensément et infiniment. Il reste difficile quand même de s'identifier à une brebis. Pour ma part, je préférerais m'identifier à un aigle, à une panthère, à un ours. C'est-à-dire à des animaux qui n'ont pas besoin de personne et qui peuvent vivre avec leur propre force, à être indépendants, d'être autonomes, d'être le roi des animaux, comme le roi lion. Vraiment, il est honoré puis il est respecté par tout le monde. Il n'a pas besoin de personne. Mais voilà, si je n'accepte pas d'être brebis, je ne peux pas avoir Jésus comme pasteur. C'est aussi clair que ça. Il ne pourra pas veiller sur moi, car il exaucera toujours ma prière d'être complètement indépendant. Si je dis à Jésus, je n'ai pas besoin de toi, il ne s'imposera pas. Le berger ne s'imposera pas. Mais accepter de s'identifier à la brebis, accepter d'être brebis, c'est accepter d'entrer dans une relation de totale confiance avec lui. Et est-ce bien ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons cette relation de totale confiance avec Jésus? Jésus ne nous l'impose pas, mais elle est là, elle est, et nous avons tout à gagner de l'accepter. Est-ce qu'on est capable de dire vraiment avec notre cœur, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me conduit,
Il me mène vers les eaux tranquilles, me fait revivre, me conduit sur le juste chemin pour l'honneur de son nom. C'est beau, hein? C'est le psaume 22, 23. Je reviens sur ma question tout à l'heure, que j'ai posée tout à l'heure. S'il y en a qui sont tannés, vous pouvez aller prendre une marche dehors là, parce qu'il fait beau, puis je sais que je suis long, mais c'est pas grave. Je reviens sur ma question que j'ai posée tout à l'heure. Comment expliquer qu'une créature aussi faible que la brebis ne soit pas aujourd'hui une espèce menacée, malgré qu'elle ait ni crocs, ni griffes, ni venin, ni rapidité? Comment elle a pu, à travers tous les siècles, demeurer aussi prolifique? Eh bien, c'est que sa force, son unique force, c'est sa relation de confiance avec le berger. Car le berger est redoutable pour tous les autres animaux. Tous les animaux sauvages qui voudraient s'attaquer à la brebis, c'est-à-dire le loup, le renard, le lion, l'ours, eh bien, ces animaux-là ont peur du berger. Et tant que la brebis reste avec le berger, elle n'a rien à craindre. La force de la brebis tient de sa relation de confiance avec le berger. Et toi, aujourd'hui, qui m'écoutes, où est ta force? En qui trouves-tu ta force? En quoi trouves-tu ta force? En quoi mets-tu ta force? Comme pasteur, c'est ça, c'est notre foi. Ensemble, nous pouvons la proclamer. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Laissons monter vers Dieu notre confiance, notre amour envers le Seigneur. Faisons monter notre prière aussi pour notre monde. Après chacune des intentions, nous pourrons répondre: Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En cette journée mondiale de prière pour les vocations, confiant en l'amour de Dieu pour nous et pour le monde, prions le Père avec foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. L'Église a besoin de pasteurs pour accomplir sa mission d'annoncer l'Évangile et de guider le peuple de Dieu. Pour que ceux et celles qui sont à son service y répondent avec joie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Le monde doit compter sur des dirigeants qui se soucient du bien-être de tous et toutes. Pour que les responsables politiques et économiques travaillent à bâtir la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Des femmes et des hommes ne savent pas que Dieu les aime ou n'entendent plus sa voix. Pour que des croyantes et des croyants les guident sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nos communautés paroissiales sont appelées à une conversion pastorale pour mieux réaliser leur mission. Pour qu'elles entendent les appels du Seigneur à sortir pour aller à la rencontre des personnes qui cherchent un sens à leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prenons le temps de fermer les yeux, de prier Jésus dans notre cœur pour lui offrir nos intentions de prière personnelles.
Dieu notre Père, exauce les prières de tes enfants bien-aimés. Suscite de nombreuses vocations pour le service de ton Église et la croissance de ton royaume, te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir pour la préparation de la table eucharistique. L'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui est d'une manière particulière pour le repos de l'âme de Roland Marcoux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous, et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants
toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie ces offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Tu nous invites à cette table, Seigneur. Toi qui nous invites à cette table, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple, et tout ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et Seigneur, dans ce moment de silence, nous voulons te nommer les personnes que nous avons connues et aimées. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons, près de toi, pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Matthieu et tous les saints du ciel, nous pourrons te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui,
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus est notre bon pasteur, Dieu est notre Père. Pour ceux qui le veulent, on peut étendre les mains avec confiance et redire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Règne puissant pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par un regard, on peut prendre le temps de s'échanger la paix. Agneau vainqueur, par ta mort tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes. En toi, tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux et invités au repas des noces de l'agneau, voici notre bon pasteur, Jésus présent dans l'Eucharistie. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et pour les gens qui sont à la maison, je fais cette prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, si aujourd'hui je ne peux pas communier à ton corps et à ton sang, donne-moi de pouvoir te recevoir spirituellement dans mon âme, afin d'être tout à toi et que tu sois tout à moi. Donne-moi de ne faire plus qu'un avec toi. Le corps du Christ. Amen.
joie, festin du ciel sur la terre, car nous devenons ta vie. Pain rompu pour notre faim, notre vie, notre soutien, manne de Dieu dans nos déserts, vin versé pour notre soif, partagé pour notre joie, viens à la table de ton Dieu. Pain des merveilles, pain vivant, coupe versée pour notre joie, festin du ciel sur la terre, car nous devenons ta vie. Pain rompu pour notre